Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, grand ménage de printemps. C'est pas le printemps du tout, mais j'ai besoin d'avoir moins de plantes. Je vais redescendre le plumeau, ce qui met de la poussière partout. J'ai besoin d'avoir moins de plantes. Donc, je me suis inspirée d'un jeu minimaliste, le Mince Game. Le principe, c'est qu'on jette un objet le premier jour, un objet le deuxième jour, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Je vous rassure, je l'ai adapté à ma situation, sinon ce serait pas possible. Je vais jeter une plante par jour pendant une semaine. À l'issue de cette semaine, je serai à moins 7 plantes. Ça va être énorme, et en même temps ce sera pas beaucoup. Ça va être énorme pour moi et mon petit cœur de plante addict, mais en même temps dans mon appart, ça va pas dégager 20 mètres carrés. Voilà. Bon, les bases étant posées, en avant Ginette, c'est parti! Alors je commence par un tour vers l'étagère, mais là il n'y a pas grand monde. Le Enjoy de temps en temps je le remets en question, mais voilà. Alors ces deux-là, non, hein, elles restent, c'est sûr. Ah oui, si, il y en a un pour lequel j'ai des doutes. C'est le pothos néon. Donc le pothos néon, au départ j'en voulais pas, j'aimais pas la couleur de cette plante. Ensuite j'en ai eu une bouture, je m'y suis attachée, j'ai adoré le faire pousser et j'adore les pothos. J'en ai tout plein, j'adore les pothos, mais je me dis, t'as besoin de place ma cocotte. Clairement tu peux plus, il faut vraiment que tu dégages de la place. Est-ce que tu es obligé d'avoir toute la collection des pothos? Ou bien est-ce que tu ne devrais pas avoir seulement ce que tu aimes vraiment? Et celui-ci, bah, je vous avoue, c'est pas mon favori du tout. Je l'aime bien sûr, mais comme j'aime toutes mes plantes. Mais là, comme il faut diminuer, je me dis, bon ben, voilà quoi. Alors, je sais que je peux en retrouver assez facilement. Donc si dans un an, je me roule par terre parce qu'il me manque, je peux en retrouver un. Mais voilà, je crois bien qu'aujourd'hui, c'est au pothos néon qu'on va dire adieu. Ça me fait drôle de dire ça. C'est toujours trop difficile le moment où on se décide à se débarrasser d'une plante parce que c'est toujours trop dur quoi. Alors celui-ci, vu l'état des feuilles, je vais pas le mettre en vente, je vais le donner tout simplement. Donc c'est dur. C'est dur mais c'est nécessaire, donc bon, aidez-moi, soutenez-moi, s'il vous plaît, soutenez-moi parce que ça va être hyper compliqué, je sens, de faire ça. Si je tiens, si j'y arrive à faire une plante par jour en moins, bah dis donc, j'aurais fait un sacré truc. Hello, jour 2, on continue mon decluttering. Alors là, je sais ce qui va se passer, c'est la plante dont je vous ai parlé hier sur Instagram, le philodendron Brésil. En fait, mon problème, c'est que j'en ai deux. Et je me dis, c'est bon, là, c'est stupide. Quand t'as besoin de place, t'en gardes pas deux. Alors, je vous ai demandé sur Instagram si je gardais le grand que voici. Donc, est-ce que je garde celui-ci ou bien est-ce que je garde celui-là? Alors celui-là, je l'avais acheté pour le mettre en vente sur le shop et en fin de compte, il est resté avec moi pendant que je préparais mes premières ventes et tout. Donc je l'ai bien kiffé, je l'ai gardé, c'est un petit peu un souvenir. Donc la question c'est le petit auquel je suis sentimentalement attachée ou bien le grand qui est magnifique? Et bien en fait ce que je vais faire, vous avez tranché, hein, j'avais une idée et vous me l'avez tous proposé, c'est que je vais garder les deux mais les rempoter dans le même pot. Voilà. Voilà ce que je vais faire. J'ai conscience que c'est un petit peu une arnaque parce que j'étais censée me débarrasser de mes plantes. Donc du coup, je mixe deux plantes pour n'en faire qu'une. Donc je ne jette rien, je me débarrasse de rien, je ne donne rien. Tant pis, il n'y aura pas de personne qui aura la chance de l'avoir. Mais du coup, je vais avoir une seule plante. Je vais les regrouper en essayant de garder un pot pas plus grand que ça, si c'est possible d'un point de vue système racinaire. Parce que je veux pas non plus, plus le pot est grand, plus c'est encombrant, etc. Bon. Et ben voilà, c'était facile aujourd'hui. Jour 3, je vais continuer à jeter une plante par jour et aujourd'hui, ça va se passer dans la partie salon. Je me suis rendu compte qu'à l'arrière, là-bas, il y a mes plantes préférées, mes plantes les plus rares et tout. Donc on va aller voir du côté salon, parmi les plantes un peu plus banales, s'il n'y en a pas une ou deux, mais que je n'aime plus de tout mon cœur. Il y a l'orchidée là, je vous avoue que je l'avais acheté pour une vidéo en fait et je sais pas si je vais la garder celle-là. La Crassula ovata Jitters. Je l'ai depuis 2-3 ans maintenant. Je l'aimais bien, je l'adorais et tout. Et je vous avoue que je me sens lassée et que je suis bien plus attachée à mon arbre de jade que j'ai eu sous forme de boutures, deux boutures différentes et que j'ai envie de voir pousser longtemps.
Et ouais, je crois que celle-ci, j'en suis un petit peu lassée. Pourtant, j'aimais bien la forme de ses feuilles, mais je sais pas. Je suis plus hyper convaincue. Écoutez, j'ai l'impression que ça va être... Ah mais non, elle a une pousse, elle. Oh, ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh, punaise. Non, là, c'est trop dur. Faut savoir reconnaître les choses. Celle-ci, elle me lassait déjà. En fait, quand je la vois, j'aime bien, là. On n'est pas tiré d'affaire. Je suis mal, je sais pas. J'étais décidée et là, non. Je me suis dit, ouais, celle-ci, et finalement, ah, mon petit cœur se brise et j'y arrive plus. Et mais si, je sais. Elle va partir au boulot de mon mari. Il m'a dit que je pouvais en fourguer pour mettre à son boulot. Et j'ai dit non, parce que ça compte pas. Enfin, je veux dire, à ce prix-là, je fais juste une annexe chez lui. Mais, comme là, je sens mon petit cœur qui bat, je vais l'envoyer chez lui dans un premier temps. Et si je l'oublie, si elle me manque pas, et ben après, je la donnerai ou je la vendrai. Donc c'est vendu, c'est la Crassula Ovata Jitters. Jour 4, alors c'est tellement plus dur que ça en a l'air. J'ai fait une pause en fait pendant quelques jours parce qu'une plante par jour c'est hyper dur. Et là, j'ai pris une décision, pas évidente, mais il est temps, donc je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, celle que je ne vais pas garder, c'est mon Phlebodium aureum, ma fougère que j'ai depuis 2 bonnes années, voire 3 ans. Je l'ai placée là en haut de l'étagère de la cuisine. Ça fait le job, ça marche bien pour elle, mais franchement, voilà quoi, c'est la plante que je vois même plus. Pour tout vous dire, c'est même une plante que j'oublie parfois d'arroser. J'en tire plus le bonheur que j'en tirais au départ. Donc le mieux, ça va être que je la donne. Je sais déjà à qui. Voilà, donc je vais lui dire bye bye. Ça me fait un petit peu drôle au moment où je le dis. Mais je pense qu'en réalité, de toute façon, il faut en passer par là parce qu'il faut vraiment que je diminue ma collection. Donc voilà quoi. C'est trop dur cette vidéo. C'est vraiment trop dur. Jour 5. Alors je viens de filmer l'intro puisque ce n'était pas encore fait. Je passe à côté de la lampe donc je suis trop lumineuse. Voilà. Aujourd'hui, c'est relativement facile parce que je sais déjà laquelle je vais pas garder. Je vais vous la montrer tout de suite, vous l'avez déjà vue et c'est genre juste une évidence quoi. C'est cette orchidée que j'avais achetée pour une vidéo et non, ça le fera pas sur le long terme. Donc toi, tu vas dire bye bye tout de suite, ça va dégager la petite table là, le petit bout de canapé et puis voilà. Mais il y a encore vachement de monde quand même. Il y a quand même encore du monde. Aujourd'hui, c'était assez facile, j'avoue. Maintenant, les difficultés vont arriver parce que je ne vois plus quelle plante je pourrais virer sans mourir au passage, sans me sentir super mal. Enfin bref, là, ça va commencer à devenir compliqué. Il nous reste 2 jours, jour 6 et jour 7. Et clairement, il va falloir que je me débarrasse encore d'autres plantes. Donc il y aura probablement une 2e édition. Et là, ce sera l'édition du crève-cœur. Voilà, bon, bref. Je vous laisse pour aujourd'hui. Jour 6 de cette grande aventure. Alors là, je sais laquelle je ne vais pas garder. Je m'en suis rendu compte hier dans le canapé parce que j'aime bien faire du montage vidéo dans le canapé. Il doit y avoir mon ordinateur qui traîne, vous voyez. Et j'en ai vu une, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien que je la garde. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez, quand je suis assise là avec vue sur ma jungle, on passe entre les lianes. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Forbia Trigona. Et oups, voilà. Voilà. Cette Forbia, je n'ai jamais voulu m'en défaire parce que c'est une bouture qu'on m'a envoyée et j'adore les euphorbes. Vous le savez, j'ai une vraie passion pour les euphorbes, mais je me suis dit, c'est comme les pothos. C'est pas parce que j'aime les euphorbes que je suis peut-être obligée d'avoir toutes les euphorbes. Et je dois bien reconnaître que celle-ci, ben, elle fait pas non plus mon bonheur de ouf. Donc je pense que voilà, je vais la mettre en vente et voilà. Bah, elle est rigolote, elle est mignonnette, mais je crois que j'aime les euphorbes qui sont un petit peu plus folles, comme ma platyclada, comme mon... Oh, comment elle s'appelle déjà, la plante crayon, Euphorbia Tirucali, mon White Ghost bien entendu, enfin vous voyez j'en ai plein d'autres qui sont fantastiques et celle-ci je dirais qu'elle fait pas le poids et voilà, j'ai de la tendresse pour elle mais bye bye, voilà.
7, on y arrive. On arrive à la fin de cette vidéo, super dur, je commençais à me dire mais comment je vais leur montrer quelque chose, quelle plante je ne vais pas garder, là je sentais pas le truc et d'un seul coup, tilt en regardant mon étagère, le petit Monstera Adansonii que vous voyez là. Tadam! C'est une bouture de tronçon du mien au départ et je l'avais gardé, j'avais gardé ces 3 pieds parce que bah, je les aimais trop, tout ça. C'est un petit peu ridicule comme attitude. C'est un petit peu ridicule. Et en fait, je voulais en envoyer des boutures à l'une d'entre vous qui a perdu son Monstera Adansonii. J'avais pas eu le temps de le faire avant le grand froid. Donc là, en fait, celui-ci, je vais l'envoyer à cette personne, Laurence. Si tu passes par ici, voilà, sache que je vais te les envoyer dès qu'il fera moins froid. Et donc, ça va être ma plante en moins du jour 7. On a réussi, on y est arrivé. Alors, attendez, je repose ça. Voilà, donc alors ce n'est qu'un début parce que 7 plantes en moins c'est pas encore assez. Je vais réorganiser ma collection, ça va faire l'objet d'une vidéo, je vous montrerai ça, je vais réorganiser et puis je vais voir, je pense que je vais continuer le tri, mais comme je vous le disais, ça va être la vidéo du crève-cœur. La prochaine, je jette une plante par jour numéro 2, je crois que ça va être la vidéo, mais qui va me sortir des larmes quoi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. Dites-moi où vous en êtes avec vos collections. Vous les agrandissez, vous les rétrécissez, enfin bref. Comment vous faites? Moi là, il faut vraiment que je fasse de la place. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, c'est toujours les mardis et vendredis, mais maintenant c'est à 18 h.